Bonjour à tous, une petite vidéo histoire d'être transparent sur ce qu'on fait et des gains que l'on peut avoir. Ici vous avez une vidéo sur un historique d'un bookmaker sur lequel je joue. J'imagine que pour certains vous l'avez déjà reconnu. Donc j'ai mis, comme vous le voyez, l'historique du 31-10-2017 au 29-11-2017. Je vous montre bien mon petit doigt histoire que vous voyez qu'il n'y a pas de trafic. Comme vous le voyez, les paris vont que jusqu'à 14 parce que depuis 2 semaines j'étais en congé donc j'ai pas forcément joué. Donc il y a le dernier pari il date du 14 novembre. Vous voyez aussi qu'il n'y a pas de trafic quoi, quel qu'il soit, parce que vous voyez il y a plein de paris perdants là. J'avais fait ligne sur une série de paris perdants, c'est pas très grave. Alors je vais descendre parce que l'historique est assez long. Euh, Comme vous le voyez, les paris ça va un peu de toute somme. Vous avez des paris à quelques centaines d'euros. Là, vous avez des paris à un peu plus, 750, 625, 680. Voilà, ça dépend de ce que parfois on peut jouer, parce que les limites ne sont pas toujours les mêmes. Alors, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup plus de paris gagnants que de paris faux. Parfois, vous avez des paris à des montants un peu plus gros, comme la 1300, la 1400, 1700. Voilà, ça descend, tout ça, comme vous voyez, c'est toujours en novembre. Euh, voilà, on va descendre jusqu'à ce que voilà, on est toujours, il y a eu pas mal de paris. J'avais commencé, en fait, c'est même sur 10 jours. Le premier pari, vous voyez, c'est 575, là, 1500, qui avait donné 4845 euros. Alors bon, c'est bien beau, je vous montre les montants, vous voyez. Le plus simple, pour savoir si sur cette période-là, il y a eu des gains ou pas, c'est d'aller voir les dépôts sur la période et les retraits. Alors, on va regarder tout ce que j'ai déposé sur cette période-là, puisque j'avais commencé à jouer à cette période-là. Comme vous le voyez, alors attendez, dépôt. Je crois qu'il y avait eu un petit dépôt de fait avant. Parce que il y a toujours un dépôt qui est fait un peu avant. Voilà. Vous voyez, je fais toujours un petit dépôt de 5 euros pour commencer. Pour vérifier que tout marche. Donc il y avait un dépôt de 5 euros. Puis j'ai déposé 600, 1500 à différentes dates. Vous voyez là, 1500, 500, 1700, 1100, 300, 1000, 2000, etc. Donc le total, si vous faites tout ça, j'ai dû faire les calculs, ça fait 8800 euros. 8800 euros. Sur cette période-là, donc 8800 euros déposés en un peu plus de 2 semaines, quoi. 3 semaines, ouais, un peu plus de 2 semaines. Et on va faire donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la même période et on va faire withdrawals, ce qui veut dire retrait. Bon, déjà, je vous le dis là pour que vous compreniez, les 3 derniers là, qui sont en addition, ils ont été void, c'est-à-dire je les ai annulés. Donc les 3 derniers qui sont là ont été annulés. 850, 990, 900. Voilà, vous les retrouvez là, ils avaient été annulés. Mais sinon, on va descendre, puisqu'il y a beaucoup plus de retraits qu'il y a de dépôts. Vous voyez, 900, 700, 800, 900, 800, 900, 700, 700, 900, 700, 800, 900, 900. Bref. Vous voyez, il y a pas mal, jusqu'aux 3 derniers qui sont annulés. Si vous faites le total des retraits, il y en a pour 13 720 euros. Soit un différentiel de 5000 euros, ce à quoi il faut rajouter la balance, parce que j'ai encore 2000 euros dessus qu'il faut que je retire, que j'ai pas retiré, donc que je vais m'empresser de retirer, qui sont là. Donc il y a une différence de quasiment 8000 euros, 7000, 7900, quelque chose comme ça. Voilà, sur cette période-là, donc de même pas un mois, puisque ça s'arrête le 14 novembre, grosso modo. Voilà. Et puis comme ça, au moins, ça vous permet de bien vérifier que on joue des montants, comme je vous ai montré. Si vous allez dans les paris, voilà, les montants joués ne sont pas des petits montants, ça reste des gros montants. Voilà, comme ça je vous remets dessus pour que vous puissiez bien confirmer qu'il n'y a rien de trafiqué. Voilà, donc je vous dis tout ce qui est vrai.